Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. Alors j'ai donc choisi une carte de l'oracle de Halloween de Stacy DeMarco. J'ai choisi également deux cartes du tarot Histoire des sorcières de Deborah Blake. Et puis j'ai choisi le Férital Lenormand que je vous ai présenté cette semaine, et on finira avec une petite carte conseil des portes de l'intuition. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé, je vais regarder, oui, j'ai laissé le petit livre à côté. Allez. Donc, on va regarder de suite la carte de l'oracle d'Halloween pour voir les énergies de cette semaine. Et on a ici les ancêtres. Alors, sans doute que cette semaine, on va regarder un petit peu plus près des liens que l'on a avec notre cellule familiale. Peut-être qu'on a besoin justement de se relier à ses ancêtres, de méditer, d'essayer de prendre contact avec eux, quel message ils ont envie de nous transmettre. Cette semaine, peut-être également le besoin de se rapprocher de certaines personnes, de reprendre contact avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, par exemple. On peut retrouver, que ce soit un ami ou que ce soit un oncle, une tante, une grand-mère, voilà, quelqu'un en tout cas qui nous tient peut-être à cœur, mais qu'on a perdu de vue. Donc ici, ça peut nous parler également qu'on a hérité de ses ancêtres, peut-être un aspect physique, on a pu hériter d'une qualité, d'un don, une certaine sagesse, c'est possible, et on va devoir l'utiliser, cet héritage. On va également se servir de ce que l'on a acquis à la naissance, tout simplement. On va se servir de ce qu'on a acquis à la naissance pour se réaliser. Voilà. Donc c'est une période également où on va peut-être resserrer les liens familiales, être un peu plus, comment dire, être un peu plus présent dans son entourage, être un peu plus attentif également à ce qui se passe dans sa famille. On resserre des liens en tout cas. Donc on peut également cette semaine s'interroger sur les origines du passé. Besoin peut-être de faire la paix avec un héritage parfois lourd, qu'il soit matériel ou au contraire relationnel. Il peut s'agir également de transmissions inconscientes qui viennent ici freiner votre évolution. Donc peut-être c'est le moment de s'intéresser à son arbre généalogique. Ici peut-être on a besoin d'aller à la recherche de ses ancêtres. Ça peut représenter peut-être qu'il y a un problème au sein de la famille et qui remonte à plusieurs générations, par exemple. Donc, on va éclaircir un petit peu ce message avec les cartes d'histoire de sorcières. Et on a de suite en premier le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, on nous parle de conflits, de disputes, de désaccords. Ici, on ne s'entend pas. Voilà. Il peut y avoir des paroles qui fusent, alors des paroles un peu brutales, des paroles qui font mal ici. Il peut même y avoir de l'agressivité verbale. Il y a sans doute des mots durs qui sont dits. Il peut y avoir de la traîtrise. On peut ressentir également de l'injustice. Donc, besoin peut-être de dire ces quatre vérités à quelqu'un, ou au contraire, cette semaine, on va découvrir une vérité familiale ici qui est cachée, par exemple. On va découvrir ici quelque chose du passé et qui peut faire mal, qui peut blesser. On peut ne pas être d'accord, d'ailleurs, avec certains membres de sa famille. C'est tout à fait possible. Donc, ici, ça peut représenter également des blessures, bien sûr, qui remontent à la surface et qui peuvent être blessants. Mais ça peut représenter également, c'est des conflits qui sont fatigants. On a peut-être également envie de passer à autre chose,
envie d'avoir la paix, tout simplement. Ça peut être une période également où on va peut-être avoir envie ici, où on va essayer en tout cas de se réconcilier ou de réconcilier certaines personnes de son entourage. Ça peut représenter également une période où on en a marre de se laisser marcher sur les pieds. On en a marre de se faire rabaisser. Ça peut parler de relations abusives. Hein. Et ça remonte peut-être à l'enfance. Voilà. Hein. On a toujours fait passer les autres avant soi. Pour avoir la paix, pour avoir une certaine tranquillité, on a laissé dire certaines choses. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être on va avoir envie de se révolter. C'est fini. Maintenant, on en a marre. On va crever l'abcès. Il y a des choses qui vont peut-être se dire un peu brutalement. Hein. Et donc, ça va être difficile à dire, mais il y a peut-être également des révélations familiales qui vont nous éclater à la figure et qui vont être difficiles à accepter, difficiles à entendre. Alors, la seconde carte, ici, on a la carte de la force. Donc, on voit bien qu'avec la carte de la force, il peut y avoir de la colère. Hein. Ça peut parler de impulsivité également. Les mots sont dits brutalement. Ils sont durs à entendre. On remet également certaines personnes ici à leur place, tout simplement. Voilà. C'est peut-être le moment de régler ses comptes. Hein. Donc, envie de reprendre ici sa revanche. Attention à la vengeance avec cette carte-ci. On a peut-être du mal à se maîtriser. On peut perdre facilement le contrôle de soi, mais on peut perdre le contrôle de la situation. Hein. Donc attention, ça peut, une situation, elle peut vite s'envenimer. Hein. Ça peut prendre des proportions importantes où il peut y avoir plusieurs personnes qui s'en mêlent. Chacun vient mettre un peu son grain de sel. Voilà, donc ça peut prendre des proportions assez importantes. Alors, ou au contraire, avec la carte de la force, on va avoir la capacité justement de garder notre sang-froid. On va maîtriser ici ses instincts, c'est-à-dire on va maîtriser son impulsivité, son agressivité. Hein. On peut au contraire, avec la carte de la force, prendre les choses en main. Voilà, on va gérer la situation avec efficacité et puis on va peut-être, grâce à la force, chercher au contraire à se réconcilier. On va en tout cas, comment dire, on va avec la carte de la force, on peut avoir la capacité à se mettre à la place de l'autre et faire preuve ici de indulgence. Voilà, on va se mettre à la place de l'autre, écouter ce que l'autre a à nous dire, hein. On va écouter les messages et on va comprendre un peu mieux les raisons de l'autre. Hein, s'il y a ici on découvre un conflit familial qui dure depuis longtemps, hein. Il y a peut-être deux personnes qui se sont fâchées, mais qui faisaient partie d'une génération précédente. Peut-être on va découvrir que un tel, c'est pas son père, ou que un tel a déjà été marié. Il peut y avoir comme ça des révélations de choses cachées que l'on va découvrir. Et que si au départ ça nous met en colère, finalement, un peu à la fois, peut-être qu'avec la force, on va arriver à reprendre le contrôle de soi, on va réussir à se maîtriser et puis finalement, avec le recul, on va se mettre à la place de l'autre et on va se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. Voilà, comment j'aurais réagi, est-ce que je l'aurais dit, est-ce que je l'aurais caché? Et finalement, on va arriver à mieux comprendre la situation, à mieux comprendre les intentions de l'autre personne, par exemple. Voyez. Donc, il va falloir faire preuve d'un peu plus d'indulgence. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être que grâce à cette idée, à cette pensée,
Du coup, on va peut-être vouloir passer à autre chose, enterrer la hache de guerre, essayer de faire la paix et surtout essayer de se réconcilier. Ou en tout cas, réconcilier certaines personnes qui se sont brouillées en servant d'intermédiaire, par exemple. On peut servir comment on dit, d'interlocuteur. Voilà, excusez-moi. Voyez, on peut être là, ici, nous, on a cette capacité à voir les choses, à être objectif, à être clair, et puis peut-être à essayer de gérer au mieux la situation. Voilà les énergies de cette semaine. Donc, on va regarder, je vais pousser les cartes, et puis on va regarder donc avec le petit Lenormand. Alors, je vais choisir 9 cartes. Alors, d'habitude, je fais le tirage à l'avance. Je vais mettre la carte ici du milieu, et puis on verra ce que ça dit. Alors, c'est vrai que d'habitude, voilà, je le fais à l'avance, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Ça peut sembler un peu long de battre les cartes. Allez, je vais couper et puis on va regarder ça. Donc, on va regarder la carte centrale. On voit qu'on a la carte du chemin. Donc, il y a bien des décisions à prendre ici. Hein, il y aura peut-être un choix à faire. Alors, on peut aussi, cette semaine, on peut nous demander aussi de prendre parti. Voilà, de quel côté on va se ranger? Est-ce qu'on va tenir, on va être plutôt du côté d'un tel ou au côté de l'autre? Voyez, on va être dans une période d'indécision ici. Hein. Donc, le besoin d'être objectif. On voit qu'il y a pu avoir dans le passé, parce que ça peut, ici, il y a des conflits peut-être qui remontent depuis longtemps. Hein. Il y a des problèmes familiaux qui sont lourds et qui durent depuis déjà un certain temps. Hein. Donc on voit qu'il y a pu avoir de la malhonnêteté, des abus de confiance, de la traîtrise, des manipulations. Hein. Voilà, il y a vraiment eu ici une ambiance assez malsaine, on va dire. Donc, en tout cas, le choix que l'on va faire et ce qu'on veut, c'est retrouver une certaine harmonie. On a besoin d'une période de calme, de tranquillité. Besoin ici de résoudre certaines situations, mais dans le calme. Hein, c'est l'harmonie qu'on va chercher avant tout. Donc, on a la carte du serpent. Hein, donc, on voit bien ici qu'il y a pu y avoir beaucoup de traîtrise. Hein, beaucoup d'hypocrisie, des médisances. Voilà, hein, donc il peut y avoir également des conversations assez piquantes. Hein, on règle ses comptes, on va dire les choses en face ici. On va dire les choses comme on le pense. Et assez brutalement avec la carte de la force. Hein. Donc on voit bien ici que ça parle bien de la famille. Hein. On revient ici dans le domaine des ancêtres. Ces conflits viennent bien de l'entourage familial. Hein. Voilà. Donc avant tout, retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. Donc on aura peut-être besoin de s'isoler un petit peu, de prendre du recul pour faire face à la situation, face à ce qui se passe. On a besoin des fois de retrouver un peu de calme, de s'isoler pour réfléchir tranquillement. Hein. Voilà, j'avance les cartes que vous les voyez bien. Donc on voit qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Hein. Ici on parle peut-être, tous ces conflits-là peuvent remonter à la surface suite à un décès. Il y a un décès qui peut arriver pour certaines personnes, un décès au niveau de la famille, et il peut y avoir ici des conflits par rapport à l'héritage. Tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que ce n'est pas équitable. Hein, il y en a qui ont plus que d'autres ou qui se sentent ici injustement mis de côté. Hein, il n'y a pas de reconnaissance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, hein, malgré tout.
Donc là, il va falloir ici clairement voir les choses autrement et puis essayer d'apporter un changement. Hein. Donc la carte de la cigogne nous parle de changement. On va essayer de voir les choses peut-être ici autrement. Hein, tout simplement, il peut y avoir, on va peut-être changer sa façon de voir les choses. Voilà, il peut y avoir un peu comme une remise en question. On va essayer de se mettre à la place de l'autre. Et donc, ça peut nous aider à être beaucoup plus clairvoyants dans la situation. Hein. Maintenant, il peut y avoir un éloignement également. Face ici à tous ces conflits, à toutes ces disputes, à toute cette agressivité verbale, hein, où on a l'impression de s'être fait avoir, de s'être fait exploiter, on préfère peut-être mettre le large, de s'éloigner de certaines personnes, de sa famille, parce que bah, bien sûr, il est possible qu'on ne s'entende pas avec tout le monde, on n'est pas d'accord avec tout le monde, et que plutôt que d'envenimer la situation, on préfère prendre le large. Voilà. On va laisser la situation se décanter tout seul. Donc, on retrouve la carte de l'anneau. Hein, on voit bien qu'avec l'anneau, on parle ici d'accord. Hein. Donc, il peut y avoir ici, on peut ne pas être d'accord par rapport à un engagement. Voilà. Peut-être que quelqu'un de la famille s'était engagé peut-être à partager ses biens et puis finalement au dernier moment elle a changé d'avis et il pourrait y avoir des conflits par rapport à tout ça. Hein. Il y a vraiment des désaccords, on s'entend plus, ça peut parler de veuvage hein, ici. Et on voit qu'on a la carte de la faux. Donc, il pourrait y avoir ici, pour certaines personnes, cette semaine, vous pouvez apprendre un décès. C'est possible hein, qu'il y ait un décès dans votre entourage familial qui vient ici tout remettre en question. Hein. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets de famille qui vont être révélés cette semaine suite à ce décès. Hein. Et donc, ça va être assez douloureux. Hein. Ça peut remettre un engagement ici en question, des accords en question, hein, surtout s'il y a ici un héritage matériel et financier. Hein, voilà, ça peut... voilà, donc il peut y avoir une certaine problématique suite à ça parce qu'il va y avoir des conflits, de la discorde. Donc il va falloir se montrer, garder son calme, garder son sang-froid hein, pour faire face à la situation et pouvoir prendre ici des décisions claires. Voilà, il va falloir faire un choix. Voilà, alors peut-être prendre parti, hein, on tient avec un tel ou on tient avec un tel. Voilà, il y aura peut-être ici des décisions à prendre également. Est-ce que finalement, on préfère peut-être couper des liens au niveau de la famille. Hein. On dit ce qu'on a sur le cœur, on s'explique, on s'engueule une bonne fois pour toutes. Les paroles vont être prononcées assez durement. Ça va être assez cinglant. Hein. Donc attention de ne pas se laisser emporter par son impulsivité. Attention à l'agressivité verbale mais également physique. Hein. Et peut-être que suite à ça, on va préférer peut-être claquer la porte. Voilà, on va rompre des liens familiaux. Voilà, on va préférer prendre le large. On préfère s'éloigner puisque de toute façon, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'y a pas d'arrangement. Hein. Donc, ça peut être une période assez difficile et assez révélateur. Hein. Donc, voilà, peut-être besoin d'aller chercher ce qui s'est passé chez nos ancêtres. Alors, chez nos ancêtres, on peut parler ici de grands-parents et d'arrière-grands-parents. Hein, il y a des conflits peut-être qui remontent ici de une ou deux générations en arrière, mais qui viennent toujours poser sa problématique dans la vie actuelle. Hein. Encore dans cette vie-ci, on vit encore les problèmes, par exemple, de nos grands-parents qui n'étaient pas d'accord avec des oncles et des tantes et que déjà à l'époque, ils se bagarraient parce qu'ils voulaient un terrain, l'autre n'était pas d'accord pour une maison. Vous voyez, il peut y avoir ici des choses du passé qui engendrent encore une difficulté dans cette vie actuelle. Donc, ça serait peut-être intéressant
cette semaine de s'intéresser à ce qui s'est passé dans votre famille. Pourquoi pas, c'est peut-être le moment de faire l'arbre généalogie, hein, pour voilà, s'intéresser à sa propre histoire familiale. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Je vais tirer une carte pour voir le conseil de cette semaine. Alors, on va voir le conseil de cette semaine. Elles sont grandes, ces cartes, alors j'ai toujours un peu de mal à les battre. Voilà. Allez, je coupe. Et on va prendre la carte du dessus. Et on a le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, donc il y a peut-être des choses ici à aller percer, à aller chercher, à aller découvrir, hein, qui va vous aider justement peut-être à prendre une décision, à faire le meilleur choix. Hein. Vous êtes dans une situation ici, vous êtes peut-être cette semaine dans un dilemme. Hein. On est peut-être dans un dilemme où il y a un choix à faire et on va avoir besoin ici de toute sa lucidité pour voir les choses clairement. Alors, je vais vous lire son message. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Voilà, donc ici, il y a peut-être qu'il y a des soucis ici qui viennent de vous. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont jamais été éclaircies, que vous n'avez jamais osé dire, et que c'est peut-être justement le moment de s'exprimer clairement, de tout simplement percer l'abcès. Ça fait du bien des fois de dire ce que l'on ressent. Voilà, c'est peut-être blessant, mais au moins c'est dit. Et vous allez finir par arrêter de vous ronger intérieurement. Hein. Et c'est peut-être là que vous allez cesser finalement de vous faire du mal. Hein. Donc voilà, c'est peut-être le moment ici de prendre son courage à deux mains. Et le courage, vous l'avez avec la carte de la force. Hein. La force, c'est ici, vous avez une grande force intérieure. Vous êtes capable de prendre votre destin en main. Vous êtes capable, de prendre les choses en main, de les gérer. Hein, de prendre vos responsabilités, de prendre votre courage à deux mains et d'oser rugir maintenant, hein, oser dire les choses. Voilà. Donc c'est peut-être finalement un bien pour vous, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, ça vous permettra peut-être d'y voir clair et de continuer ici sur une voie différente, mais une voie qui vous apporterait la paix. Voilà, une paix intérieure, une tranquillité d'esprit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que par rapport à votre situation, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur, d'être beaucoup plus écouté, et puis ça vous permet à vous de recevoir de nouvelles vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!